all the way. What fun it is to ride a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue chez Star One Media, l'émission où c'est là que ça se passe. Alors, je vais vous présenter d'autres chroniqueurs et d'autres invités. Donc, c'est parti. Bonjour Marc. Bonjour Star One. Comment ça va? Très bien, Star One. Un nouveau venu. Ben, Alors, merci. qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui, Marc? C'est quoi ta chronique aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui, c'est sur le nouveau nom de Facebook, C'est-à-dire Meta. Meta. D'accord. Moi, c'est pas mal. D'accord. Et on a une invitée exceptionnelle. Bonjour Singrid. Bonjour à tous. Comment ça va? Bonjour. Ça va très bien, très bien. Ok, on va parler de ton parcours, Si vous voulez. de tes Avec projets. plaisir. Parce qu'apparemment, tu as beaucoup de projets, hein, tu fais beaucoup de Oui, choses. oui, on est assez actifs. D'accord, c'est parti, on va faire la promo Singrid. À la tombée de la nuit, je serai la plus jolie, jolie. On me l'a trop défendu, et ça je n'en veux plus. Je te ferai de la magie, pour éclairer ta vie, sans jouer les ingénus, car ça je n'en veux plus. Te plaire, c'est ce que je vais faire. Te plaire, c'est ce que je veux faire. Les petits plaisirs qui te montrent, qui te disent et qui te font tout ça, ces petits plaisirs que j'invente, que j'effleure du bout de mes doigts. Les petits plaisirs qui te montrent, qui te disent et qui te font tout ça, ces petits plaisirs que j'invente, que j'effleure du bout de mes doigts. Alors, on va parler de ton album, Singrid, Mes plus beaux Noël. C'est ça. Alors, tu peux nous en parler un petit peu plus? Comment ça s'est passé? Oui, bah écoutez, on a fait un album Singrid chante Noël l'année dernière. Ouais. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Et puis, il n'y avait pas que des chansons de Noël, il y avait aussi des chansons qu'on a fait en famille, parce que c'est quand même basé sur jazz manouche. Donc, on avait fait aussi une reprise de Bella Ciao. Il y avait 2-3 chansons qui n'étaient pas de Noël. Oh bella ciao, 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 una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Donc, on a eu un refus de programmation sur les radios chrétiennes. Ah, oui, d'accord. Donc, j'en ai refait un cette année avec les mêmes titres, mais que de Noël, Ouais. plus 4 autres avec une chorale évangéliste. Donc, très, très chrétien, très Noël, des chants un peu plus religieux. Donc, du coup, on a fait une pochette un peu plus classe aussi, on va dire. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Donc, en fait, il faut savoir que Singrid, c'est une grande dame, Ouais, parce que c'est la famille Campion. Donc, c'est D'accord. la fille de Marcel Campion. d'accord. Mais aussi, elle est connue parce qu'elle est propriétaire aussi de plusieurs manèges. Donc, la fête à la Neuneu et les Tuileries actuellement. Et c'est aussi une grande dame qui s'exporte donc dans le côté donc musique. Donc voilà, elle nous a préparé un album pour Noël. C'est une grande dame. Voilà, aussi, qui fait pas mal de choses, donc tout ce qui est création de bijoux, voilà, c'est vraiment une grande dame, quoi. Si, Donc, si vous voulez, en fait, on fait partie quand même un peu de la communauté, on fait partie de la communauté des gens du voyage, et tout ce qui est forain, cirque, on peut pas s'empêcher toujours de faire du spectacle. Donc, en fait, vous dites de plusieurs manèges, j'ai un manège dans le jardin des Tuileries. Hein. C'est déjà pas mal. Voilà, mais en fait, qui reste à l'année. Voilà, je suis sédentaire, on va dire, je suis foraine sédentaire. Et c'est pour ça que j'essaie un petit peu de varier. Vous voyez, par exemple, j'ai créé une marque de CBD bio qui s'appelle Zen Shop. Donc, Instagram Zen Shop Paris. On fait que du bio, mais des crèmes, des baumes articulaires, on fait des bougies, des tisanes, des soupes relax. Donc, et j'ai fait aussi une chanson. Voilà. Et les bijoux, bon, le Niglo chez nous, c'est alias Petit Rat des Champs. Hein.
qui est symbolique, on va dire, de tout ce qui est gens du voyage. D'accord. Il y a un club de moto qui existait chez nous depuis 30 ans, donc j'ai créé ma propre association avec ma propre marque. Et là aussi, j'ai fait des bijoux, mais j'ai fait aussi une chanson. Tout se termine en musique, voilà, chez nous. La vie d'artiste, quoi. T'en fais des choses, dis donc. Écoutez, je suis une maman monoparentale, mais comme je suis célibataire, j'ai du temps pour mon artistique. Ah, elle annonce un célibat. Tous ceux alors. qui nous Donc, ça veut regardent dire, sur Star One Non, mais Media, je compte bien c'est une grille des rester, j'adore la célibataires. liberté. Voilà. Comme Libertage. un jour on a dit, on peut être célibataire et avoir le cœur pris. Voilà. Je pense que c'est Non, ça. mais moi, mon cœur, je suis en couple avec mon fils, parce Voilà, qu'apparemment, c'est ça. c'est lui qui décide en ce moment. Donc, Et c'est le plus bel amour qui puisse exister, Voilà. de toute façon. Bah, ok. Bah, l'annonce est. Ne prenez ça pas Voilà. bizarrement. L'annonce est périmée. Mais je crois aussi que tu as d'autres événements. Donc il y a un concert qui Oui, est, il y a un concert qui va se passer au Crazy Park. D'ailleurs, je vous invite à y aller. C'est un endroit magique, merveilleux, pour tous les âges. Hein. Les bébés, les ados, les grands. Parce qu'en fait, on paie l'entrée, qui est vraiment à moindre coût. Et vous avez des attractions, ensuite des jeux virtuels. Vous avez aussi des gonflables sur la base de dinosaures. Vous avez du surf, du ski, une patinoire. Ah oui, un- c'est super. Ouais, il y a beaucoup de choses. Est-ce que t'as un ouais. baby-foot Et- géant, non Il y a aussi ça. C'est vrai. Il y a aussi ça. Arrête. Il y a aussi le jeu là qu'on Ah ouais, est en non, mais- apesanteur. D'ailleurs, donc je vais chanter mes plus beaux Noëls. Enfin, on va faire 5 chansons parce qu'on prend des bonhommes, une fée, le Grinch, le Père Noël, et tous les enfants seront maquillés. Donc en fait, ce que tu as fait, c'est occuper les gosses pour qu'on puisse te voir chanter. À peu près. un gros. Donc c'est au Crazy Park à Bonneuil, route de l'Ouest. Il a aussi un Instagram Crazy Park Paris. Et il y a 5500 mètres carrés de jeux, donc on est en toute énorme, sécurité, hein. Ah, c'est énorme, oui. Et c'est un ami à moi, donc je vous invite à y aller. Il y a même un restaurant de pirates. Il y a une terrasse aussi pour l'été, une terrasse chauffée. Enfin, vraiment, c'est petits et grands, on peut y aller. Voilà. Est-ce qu'il faut avoir le pass sanitaire? Bah oui, il faut avoir quand le pass même. sanitaire, mais ça, c'est de Ah, mais je demande, on sait jamais, avait- hein. Demande. Donc, c'est dimanche 19 décembre à partir de 16h. Et non le samedi. Et non le samedi, parce qu'il y a eu une erreur de frappe sur la fiche. Donc C'est voilà, pas grave. dimanche 19 décembre, je serai là-bas. D'accord. Et puis, lui, il est ouvert tous les jours. Et juste Super. avant aussi, tu avais sorti un single qui s'appelait Les petits plaisirs. D'ailleurs, regardez, il est là. Ah, Wow. Et Morgane a fait un remix merveilleux et elle l'a Merci. adapté sur le clip. Donc vraiment, je suis très contente. Ça, c'est la chanson Et je danse. Et alors, on est tous des folles pour la marque Zen Shop. Puis c'est mon album Paris Mi Amor qu'on a sorti il y a... En fait, on l'avait sorti il y a 3 ans quand j'ai fait l'Olympia. Pareil, j'ai refait une pochette et j'ai remis 3 musiques de plus parce que l'Olympia, ça avait bien marché. J'avais un petit peu arrêté entre deux parce que je faisais ça plutôt en dilettante. Et puis, je me suis dit, non, il faut que je continue. La musique, c'est ma passion. Sans musique, je pourrais pas respirer Ah bah oui. parce que c'est mon oxygène. Donc, voilà, chantons. Tu es une, Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il tu es neige, une passionnée chantons. Ouais, vraiment. de musique. Est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu aimerais faire du featuring? Ah bah Kenji, hein, chez nous. Ah, oui, bah oui. Chez nous, voilà. Oui. Mais bon, maintenant, parce que alors, j'ai quand même pas de maison de disque et pas de label. J'ai D'accord. réussi à être dans les bacs et Ah, sur c'est ce toutes que les j'allais te plateformes. demander. Ah oui, bravo. Rien du tout. Ouais. Je suis Mais elle a, déjà autoproduction, fait un, je suis- elle a déjà fait un featuring. Il y a quand même Lorco City. Ah oui, Ah, alors Marco City, City. qu'on a d'ailleurs qui est sur Paris Mi Amor. Ah, d'accord, super. Voilà, il m'a écrit une chanson. Alors le featuring s'appelle Paris défile. En moi désormais, Paris défile. Paris défile, Paris la nuit, Paris les filles, l'équipe c'est par ici, Paris paradis, Panama DN, Paris SCD, filles Paris bohème, Paris tenue, Paris réussi, Paris défile. La chanson qu'il m'a écrite s'appelle Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. C'est pas My Brandt, hein, c'est de Lorco City. Et puis j'ai chanté aussi avec El Château. Ouais. Sébastien El Château qui avait fait qui faisait la classe avant dans le temps avec Fabrice, puis qui a fait aussi Roméo et Juliette, enfin entre autres plein de choses, hein, les chansons dans Coco, là le dernier le Disney qu'il y avait eu.
il y a aussi l'album de Django à Johnny, parce que nous, c'est style jazz manouche. Hein. Et on a fait des reprises de Johnny Hallyday, mais version un peu bossa nova. D'ailleurs, c'est El Château qui fait les chœurs. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit, quelque chose en nous de Tennessee. Et là, j'ai des collaborations parce que j'ai beaucoup de jazzman qui sont connus mondialement qui jouent avec moi. Super. Jean-Claude Rosenberg, Rocky Gressé aussi, qui n'est que le soliste de Thomas Dutronc. Enfin voilà quoi, donc je me régale. Justement, tu viens de parler du jazz manouche. Est-ce que tu penses faire d'autres styles de musique ? Bah justement, sur les réseaux, je m'appelle pas Ingrid Campion parce que celle-là, tout le monde la connaît. C'est un peu le gendarme, c'est un peu on va dire la descendance, puisqu'on travaille beaucoup. Mais dans la musique, je m'appelle Singrid Gypsing. Pourquoi ? Parce qu'on va pas dire Gypsy King ou Gypsy. Tu sais qu'on a le producteur des Gypsy King avec nous là-haut. Ah bah génial. Qui est là. On se connaît tous. On est tous cousins d'abord. tous cousins de la cousine, machin. Donc Gypsing, j'ai écrit ça G-Y-P apostrophe S-I-N-G. Pourquoi ? Parce que c'est le début de mon prénom et ça veut dire chanteur. Et c'est un mix, en fait, c'est un métissage entre la variété française, le jazz manouche et le latino. D'accord, voilà. ok. C'est super. Très latina, malgré tout. Bien. Bah oui. Avec le soleil. Bah, d'entendre ça j'aime en tout moi. cas. J'adore Voilà. ça, moi, tout ce qui est latino. Donc je suis Oui, toi, sur tu toutes les deviens dingue, plateformes. toi. Donc voilà, dans les bacs et sur toutes les plateformes, voilà. Et Super. sur Ouais, YouTube, ouais. et on peut... YouTube aussi, Singrid TV, j'ai mis Voilà. TV. Ah ouais. Voilà. Et donc du coup, sur les réseaux sociaux, on peut te Alors c'est contacter. Singrid Gypsing sur Instagram et Facebook. Et puis Singrid TV YouTube. Et puis j'allais dire YouTube. Parce que Non mais vas-y, Tu ris, tu perds. Voilà. C'est le problème du célibat, ça. Non mais voilà, non, ça va. tout a un prix. Ouais. Oui. Voilà. Très bien. Bah merci à toi. Bah, merci à vous. Merci Singrid. Bravo Et Singrid. là, je vous laisse parce que je dois aller à la magie des Tuileries, en fait. D'accord. Le marché Noël qu'on a en ce moment. Ah oui. Et c'est génial. C'est silencieux. D'ailleurs, on a eu une émission sur M6. Ils étaient contents parce que c'était silencieux. Et là, Ah ouais. c'est vraiment magique. Ça représente quoi Noël pour vous tous ceux qui sont Écoutez, sur la Elle a table, fait c'est quoi, sa Noël pochette pour toi Maria Carré. Ah bah ouais. C'est quoi Ça représente quoi pour toi Noël Parce que Noël, c'est les cadeaux pour les enfants. C'est Ouais. le moment où on se retrouve vraiment en famille. Ouais, c'est ça, Ah oui. Il c'est n'y a la que famille. Noël, le réveillon. D'ailleurs, on ferme à 20h le 24, tous les forains pour rester justement en famille. Et le lendemain, à 9h au travail. Ah ouais, il n'y a pas de Le jour repos. de Noël. Il y a pas Mais de le repos. hein. réveillon, c'est sacré. vraiment. Ah, D'accord. Ah ouais, quand même. Ou charbonner au travail, vraiment. Toujours en musique. Ouais. Mais là, on n'a pas le droit à la musique, du coup, on va en faire la veille et on les aura dans les oreillettes. Ah oui. Bah magnifique. Merci Singrid. Merci à Merci toi. Oui, tu peux Merci à partir. toi. Je suis prête. Bonjour Kelly. Bonjour. Comment ça va Bien, ça va très très bien. Mm. J'ai 3 heures de plus que vous là. Ah Je oui, suis quelle heure il est à la tout le Réunion monde. actuellement Et là, il va être 15 heures. Ah ouais, Wow. d'accord. En plus, il fait chaud là-bas. Il doit faire beau là-bas. C'est l'été là-bas. Bah, là, il pleut, une petite Ah. pluie tropicale, mais sinon, il super. fait quand même très chaud. On est sur du 30 degrés. Ouais. Donc, je vois, vous êtes tous en pull et tout. Ça me fait vraiment bizarre, quoi. En tout cas, je tenais à te remercier. Merci pour l'invitation. Et merci de m'avoir invité, vraiment. Bah, avec grand plaisir. Alors, on va parler de ton livre, hein, Miss Scandale. Alors, j'ai des questions pour toi. On va tous te les poser une à une. Et puis, c'est parti. On va commencer par Guita, tiens. Bah, rappelons d'abord qui est Kelly. Ouais. Donc Kelly était Miss Paris en 2009, immédiatement préparée à l'élection Miss France, où elle n'a pas été retenue. Peut-être est-ce aussi à cause d'une personne qui vous aurait confié, enfin à qui vous aurez confié ce qui vous est arrivé, je pense. Ah. Oui. Est-ce que il vous est arrivé de raconter dans votre livre Miss Scandale, un livre de 435 pages où vous voyez votre vie voler en éclats à cause de diffusion de photos à caractère pornographique, sans consentement,
Donc, est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous savez qui a extorqué les photos et qui les a publiées dans un magazine? Oui, en fait, c'était l'époque où j'avais 19 ans, j'étais mannequin à Paris. Et je rencontrais beaucoup de photographes comme beaucoup de mannequins, pour étoffer mon book. Et j'ai fait cette sale rencontre et je ne savais pas qu'il y avait ce genre de dérive dans ce milieu-là et qu'on pouvait tomber sur des pervers. Au lieu d'arriver chez un photographe, dans un studio photo, enfin voilà, il se trouve que je suis arrivée chez un monsieur et pourtant il y avait des choses qui donnaient confiance. C'est un monsieur qui travaillait quand même avec pas mal d'agences de mannequins. Il avait du matériel photo vraiment très professionnel chez lui, des books de mannequins qui s'enfilaient, enfin avec vraiment des très grands noms d'agences de mannequins. Et en fait, j'y allais pas du tout pour faire ce genre de photos, j'y allais pour faire des photos pour mon book, donc des photos que je pouvais présenter pour des castings, et puis parce que c'était mon job à ce moment-là. Et la séance a basculé en véritable agression. Ah oui. Donc ça a été c'est vraiment dans mon livre, c'est vraiment la scène, c'est la première scène, et c'est vraiment ce qui a été le plus dur pour moi à écrire. J'ai mis des semaines avant pour écrire ça. Ça a été très dur, ça m'a fait replonger vraiment dans ce que j'ai vécu. Et puis donc voilà, donc effectivement, on sait qui c'est. Enfin, moi, je sais qui c'est. Après, le type, ça fait effectivement 12 ans maintenant, parce qu'il y a 12 ans qui se sont écoulés. Ça fait 12 ans qu'il se planque. Et finalement, à l'époque, tout le monde m'a jeté la pierre, mais personne ne s'est dit « Attends, c'est quand même bizarre, des photos comme ça ne correspond pas trop à la personnalité de cette jeune fille. » Notamment ceux qui m'avaient côtoyée pendant un mois pendant la préparation de Miss France. Et personne n'a eu la jugeote de se dire qu'il y avait un problème. Comment est-ce qu'on obtient des photos comme ça d'une gamine de 19 ans? Et donc voilà, les années ont fait que j'ai découvert pas mal de choses. J'étais pas la seule fille, pas la seule victime. C'est pas le seul photographe à faire ce genre de choses. Et là, moi maintenant, je veux dénoncer en fait vraiment, c'est un réseau criminel de photographes qui opèrent de façon individuelle sur les jeunes filles. Tu as une question? Oui, alors je voulais commencer par une première question, justement pour rebondir à ce que vous étiez en train de dire. En ce moment, on entend beaucoup parler comment dirais-je, une fois que les actes de prescription, voilà, on entend souvent parler de prescription. Qu'est-ce que ce mot vous évoque? Moi, à l'époque, justement, j'ai cru que mon affaire rentrait dans la prescription. C'est vrai que j'ai laissé mon avocat tout gérer. Un avocat un petit peu qu'on m'a mis dans les pattes, gentiment. Et comment dire, les photos dataient déjà de plus de 4 ans, il faut le savoir, au moment où j'étais Miss Paris. Et lui, voilà, j'ai laissé tout gérer, j'ai pas mis un pied au tribunal, c'était très difficile pour moi. Ah oui. Et en fait, il m'avait parlé qu'effectivement, il y avait prescription sur la base de la divulgation de ces images, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a littéralement achevé. Mais en fait, je vais vous le dire, en fait, je l'ai dit à un journal ici réunionnais, et là, vous êtes le premier média à qui je vais le dire, quoi, en métropole, mais il se trouve qu'il n'y a pas prescription sur la base de ce qui s'est malheureusement passé pendant cette séance photo. Donc, j'ai pu déposer une plainte. D'accord. Là, il y a quelques semaines, quand j'étais à Paris pour les débuts de promotion de mon livre, j'ai pu déposer une plainte. J'étais très surprise de pouvoir le faire. C'est tout un cheminement, en fait, de pouvoir... la prescription, c'est aussi ça, c'est pouvoir, nous, en tant que victimes, se rendre compte de ce qui nous est arrivé, pouvoir mettre des mots. Puisque voilà, pendant des années, j'ai été tellement traînée dans la boue, insultée par tous, quoi. Et pour moi, de façon tout à fait inconsciente, je m'étais dit que finalement, voilà, je méritais ce qui m'était arrivé. Tout le monde me reprochait ces photos absolument abjectes. Et voilà, je m'étais dit quelque part que je devais mériter et que voilà, j'étais résignée. Mais finalement, voilà, on ne revient pas, entre guillemets, 12 ans plus tard en ayant écrit un pavé comme ça. C'est pas pour raconter des inepties. Voilà, j'avais un besoin viscéral vraiment de poser la vérité pour mes enfants, parce que maintenant je suis maman.
Je suis mère de famille, j'ai 2 enfants, et puis mais aussi parler pour les autres filles, les autres victimes, parce que je peux vous dire qu'il y en a un paquet. D'accord, très bien. Marc, oui. Alors moi j'aurais 2 petites questions à vous poser. Déjà par rapport à la prescription, alors je suis assez surpris comme mes collègues autour de pouvoir le faire, et tant mieux pour vous. Donc la première question c'est qu'est-ce que vous en espérez de cette plainte? Comment elle a fait par rapport à la prescription? Parce que est-ce que c'est à partir du moment où on porte plainte ou est-ce que c'est vraiment au moment des faits? Oui, c'est voilà, c'est un peu le but de parce qu'elle a porté plainte question. Après. Parce que voilà, ça dépend comment tu portes plainte aussi. Si c'est passé 12 ans, alors on part de mais prescription. Encore 16 ans. 16 ans. 16 ans depuis parce que j'avais 19 ans, j'en ai 35 aujourd'hui. Et c'est 16 ans. Et, 16 ans, et c'est qu'en fait, voilà, c'est tellement grave ce qu'il a fait. Ah bah oui. Ce monsieur, et il y a d'autres filles. Et en fait, si vous voulez, moi aussi, quand j'ai écrit ce livre, je me suis beaucoup interrogée sur la prescription parce que franchement, quand je l'ai écrit, je ne savais pas du tout que j'allais pouvoir porter plainte. Et puis, il y a d'autres choses que j'ai découvertes. Enfin, c'est incroyable ce qui s'est passé pendant l'écriture de ce livre. Et en fait, si vous voulez, c'est à partir du moment où vous vous rendez compte entre guillemets, voilà, je sais pas, quelqu'un vous a volé, vous vous rendez compte de l'escroquerie à un instant T, c'est à partir. Oui, là, en fait, vous étiez dans le déni et vous êtes rendu compte plus tard ce qui vous est arrivé. Oui, c'est ça. Oui, et puis moi, je me suis même pas rendu compte de toute façon. Je ne savais pas que ça existait ce genre de dérive. J'étais persuadée d'avoir été la seule à avoir vécu un truc pareil. Et puis voilà, je me suis dit bon, je préfère oublier. Et puis à l'époque, c'était pas cette époque-là que nous connaissons maintenant. Je me suis dit voilà, c'est de ma faute et je parle même pas de la divulgation des images, je parle de ce qui s'est passé pendant la séance, ce qui d'ailleurs après j'ai complètement arrêté, je faisais plus de photos quasiment, j'ai plus du tout rencontré de photographe. Ça a mis un point final tellement ça a été vraiment traumatisant pour moi. Et ça aboutit à un résultat derrière? La plainte? Ouais, t'en es où? Et là, c'est en cours. Alors, vous comprendrez que malheureusement, et j'aimerais tellement pouvoir en dire plus. Oui, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Moi, j'aurais une dernière question pour toi, Kili. En fait, en écrivant ce bouquin, ça va faire du bien aux gens qui ont été dans la même situation que toi. Est-ce que c'est aussi une thérapie pour toi, ça, d'écrire ce livre? Oui, mais on parle bien de graphothérapie. Oui. Là, ça a été, pour moi, je suis passée par toutes les émotions. Et puis, c'est que surtout, ce livre, il est pour ma maman qui n'est plus de ce monde, qui m'a vue dans un état de souffrance terrible. Et aussi pour mon mari, mes enfants, mon mari, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, 13 ans bientôt, il m'a connue avant Miss Paris. Vous voyez, j'ai eu une image très, de fille très légère, alors que pas du tout, quoi. Et puis surtout pour mes enfants, je leur mets juste avant, c'est quasiment la première page, ils ont un long message que je leur adresse. D'accord. C'est mignon, ça. C'était très important. Morgane, dernier mot? Oui, alors en fait, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai beaucoup écouté ce que vous avez dit. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont dans le même cas que vous. Et qu'à cause de ça, en fait, quand on rentre dans un milieu artistique, mode, dans ce monde-là, on se renferme vite parce qu'on se dit, voilà, on n'est pas connu, on vient d'arriver. Est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois pas faire? Est-ce qu'en face de moi, ils vont me croire? Est-ce que j'aurai... Dans ces moments-là, malheureusement, c'est qu'après, quand on laisse passer le temps, que les gens voient qui vous êtes vraiment, la vraie vérité, tout ça. Et en fait, les gens n'imaginent pas, par rapport à votre situation, même pour le harcèlement ou pour n'importe quelle situation grave comme ça, qu'au final, en fait, à l'intérieur, vous vivez mal, vous n'êtes pas bien. En fait, sur le moment, personne ne vous comprend. Mais en fait, au final, il faut savoir que tôt ou tard, la vérité se sait. Et vous devez être fiers de vous, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez réussi à débattre vos démons. Vous avez réussi à écrire un livre. Franchement, moi, comme je dis, Léla la Réunion, hein, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Justement, hyper touchée. Dernier mot, on n'a pas beaucoup de temps. Oui, justement, je voulais juste rajouter qu'effectivement que la prescription, personnellement, c'est un mot qui me révolte parce qu'effectivement, Kelly, elle a eu l'occasion, effectivement, là, qu'il n'y ait pas prescription et de pouvoir mener cette affaire-là en justice et pourquoi pas, au final, avoir gain de cause. Mais il y a beaucoup, effectivement, d'autres femmes, d'autres personnes qui pour elles, ne peuvent pas. Si je peux me permettre, l'avantage du résultat
résultat de son affaire, c'est que ça pourra faire jurisprudence. Exactement. Tu as peut-être prescription, mais effectivement, tu peux avoir jurisprudence quand ça se termine bien. Donc, en espérant que ça se termine bien, ma chère, pour ton affaire, en tout cas. Après, pour les autres femmes qui sont lésées. Exactement, voilà. c'est ça. C'est un combat, en fait, qui n'est pas individuel, là, ce qu'elle mène. C'est un combat qui va être vraiment collectif au nom des femmes qui ont été en tout cas, on espère que la voix sera portée et que, que vous allez... C'est très gentil. Ça me touche d'autant plus que quand j'ai fait l'émission Touche pas à mon poste, il y a un peu plus d'un mois. Oui, c'était la réaction de Delphine. La réaction de Delphine Westpizer aussi a été quand même... Elle était réactionnelle. C'était trop radical, c'était trop fort. Enfin, même moi, je l'ai vu dans un état alors que je l'aime bien de base. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, j'ai pas compris. Rapidement, c'était quoi sa réaction? Elle l'a jugé par rapport aux photos. Aux photos. Carrément. Voilà, elle dit que c'était pas normal. C'était vraiment trop. Enfin, ça ne se fait pas dans le monde. C'est comme Angel, elle explique, elle avait rapidement, mais Angel, elle explique aussi qu'elle a été prise en photo suite à un photoshoot qui devait pas sortir, et c'est comment ça s'appelle, tu sais, le magazine qui met en avant les filles Playboy. Okay. Voilà, ils lui ont vendu quelque chose qui n'était pas vrai. Elle a fait quelques photos qui devaient jamais sortir, et les photos sont sorties. Ouais, c'est toujours comme ça. Donc, ça mais il y en a des tas histoires comme ça. Mais les gens, c'est qu'ils les gens se rendent pas compte que ça détruit justement une vie ou une image de quelqu'un qui a travaillé dur. En tout cas, merci Kelly. Merci en tout cas. Je voudrais juste une dernière chose, vu que... Oui, Guita, vas-y. Juste une petite dernière chose, vu que tu as parlé au nom des femmes, est-ce qu'il y a une cellule, est-ce qu'il y a quelque chose où pouvoir nous aussi, à travers toi, pouvoir libérer notre parole, parce que moi je veux bien l'adresse de ton avocat, personnellement, parce que moi aussi j'aimerais bien enlever mes prescriptions. Honnêtement, déjà, alors moi je commence à recueillir des témoignages. Je les publie sur un compte Instagram anonymement, bien sûr, que j'ai appelé Stop Scandale Sexuel, puisque j'étais victime d'un scandale sexuel. Mais c'est surtout en fait la personne qui a écrit mon épilogue, puisque j'ai une personne qui a écrit l'épilogue de mon livre. Et quand j'ai commencé le livre, c'est ça qui est juste fou, c'est que je ne savais pas qu'il allait m'écrire l'épilogue, je ne savais pas que j'allais avoir ces éléments-là qui sont, enfin, c'est juste probant. C'est pour ça que des personnes comme cette chroniqueuse sur le plateau de TPMP, voilà, si elle tombe sur mon épilogue, je voudrais pas être à sa place, parce qu'elle va être très mal, elle va se sentir très mal. Delphine, vraiment, elle va se sentir très très mal. Mais alors effectivement, cette personne qui m'a écrit l'épilogue s'appelle James Chabert, et James en fait, c'est un petit peu le Julien Courbet du casting. Il chasse un petit peu les voyous du spectacle, parce qu'il y a des photographes, mais aussi des producteurs, il y a plein de gens qui sont mal intentionnés dans ce milieu-là. Et il y a une plateforme, il existe un groupe sur Facebook qui s'appelle, il est président de l'association Casting Info Service. Le groupe Facebook, c'est Stop Arnaque, je ne sais plus le nom exactement, Stop Arnaque... quelque chose pour dénoncer, j'ai plus le nom là tout de suite. On le remettra, t'inquiète pas. On le mettra dans l'émission. Voilà. Oui, et les filles, les mannequins peuvent interroger un moteur de recherche que lui a fait pour voir si le photographe n'est pas déjà dans leur base de données. Super. C'est bien, voilà. Ça c'est une bonne idée. Ouais. Voilà. C'est vachement bien. Ça a été vraiment un plaisir de te rencontrer, Kili, vraiment. Merci beaucoup, même à 10 000 km. Merci. J'ai un dernier mot pour toi, c'est toujours le dernier mot de l'invité. Alors je t'écoute. C'est quoi ton dernier mot ? Mon dernier mot, pourvu qu'il y ait d'autres jeunes femmes qui aient envie de parler, et surtout, il ne faut pas hésiter à parler quand on sent qu'il y a une situation qui nous a échappé, qu'on s'est fait abuser dans tous les sens du terme. Il ne faut pas hésiter à parler, à taper du poing sur la table et à se manifester, et il faut dénoncer ces choses-là. C'est ce que je veux dire. Merci Kelly. Bravo. Merci à toi. C'est parti, on va lancer la chronique de Marc. C'est parti. Alors Marc, tu vas nous parler de quoi exactement? Alors, je vais vous parler du nouveau nom de Facebook. D'accord, qui s'appelle? Alors, qui s'appelle Meta, tout simplement. Ok, vas-y, je t'écoute. Alors, ce qu'a décidé de faire Mark Zuckerberg, que l'on connaît tous, donc il a Facebook, Instagram, bon, on sait qu'il a beaucoup de sociétés. Et là, ce qu'il compte faire, c'est qu'il a débloqué plusieurs milliards pour faire de la réalité virtuelle. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on aura des petites lunettes
et qu'on pourra aller manger avec quelqu'un à Dubaï, par exemple. À Dubaï. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Ouais. Donc là, j'accélère vraiment la chronique. Oui, tu peux y aller, vas-y. vas-y, tu peux y aller. Mais c'est dit le Covid, en fait, ça va être un business. Alors, il n'y a pas que Zuckerberg, il y a Apple également qui s'y met. Il y a la société Epic. Donc il y a déjà 10 000 personnes qui travaillent aux États-Unis là-dessus. Et je trouve ça super dangereux, excuse-moi, mais qu'on soit justement, consommateur. Vas-y, on t'écoute, Yamana, pourquoi c'est dangereux? J'ai écrit une chanson virtuellement réelle. Ouais. Est-ce que le virtuellement. Pardon? Je te vois pas. Je suis là. T'inquiète pas, je suis là. Est-ce que le virtuel devient réel? Est-ce que le réel devient virtuel? Voilà, et je trouve ça super dangereux. Voilà, en fait, c'est la question que tout le monde se pose en ce moment, c'est. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'être dans les Sims, endormi par la matrice, je me réveille en plein séisme. Quoi? Oui, je vis en plein délire comme une rupture d'anévrie, je dois faire face à l'élitisme. Je cherche encore la sortie, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on n'est plus maître de nos vies, sous l'emprise de leurs envies, chérie, j'ai rétréci. Alors dis-moi ce que je dois faire pour sortir de la partie égarée par la main invisible. Nos choix sont préfabriqués comme des paquets sortis d'usine. Irréel ou réel, dans ce game on est la cible. Si on se sent invincible, on reste des moutons invisibles. Comme cette pierre au fond de l'eau, ma vision devient drôle dans ce jeu vidéo. J'en ai marre de me prendre pour Néo. On peut pas couler plus bas, vas-y passe-moi Pokémon Go. Je dis stop aux conneries, pour prendre goût à nos vies. Je dis stop, stop à la technologie. Mais réveillez-moi, il est où le bouton off? Je dis stop à la technologie. Le pire dans tout ça, c'est que je suis la première concernée. Tellement de temps perdu sur le PC que j'en ai les yeux cernés. Virtuellement réel, est-ce que le réellement tant que cette vie qui devient virtuelle? Mais réveillez-moi, le monde devient fou. Tout autour de moi, je vois des Pokémon partout. La liste est longue, je suis bien placée pour en parler. La technologie remplace le peu qu'il reste d'humanité. Dans ce monde étrange, où chacun cherche sa vérité, j'ai rencontré que des robots qui cherchent à me déshumaniser. Comme un besoin de retourner aux sources, d'écrire un album de jolies chansons douces. Mais j'ai trop mal à la tête, il est où le bouton off? Il est où le bouton reset? Je dis stop aux conneries, conneries. Je dis stop, mais réveillez-moi. Stop à la technologie. Stop pour prendre goût à nos vies. À nos vies. Je dis stop aux conneries. Stop à la technologie. Pour reprendre goût à nos vies. On peut pas couler plus bas. Il est où le bouton off? Mais réveillez-moi. Il est où le bouton off? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Passe. Est-ce que ça va apporter de très bonnes choses ou est-ce que ça va apporter de choses très malsaines? C'est l'humain qui va en faire, c'est le consommateur qui va faire le choix en fait. Tout à fait. C'est ça le problème. Parce qu'il y a des parents ici. Guida, toi qui as des enfants, alors ils sont quoi? Ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, tes enfants, Facebook? Ça va, je les contrôle, t'inquiète, contrôle parental. D'accord, super. Parce que depuis que Zuckerberg a mis Facebook en place, depuis 2017 sur les portables, etc., on a tous la tête baissée et puis on scrolle. Techniquement, comment avec les lunettes on va réussir à manger avec la personne qui est en face? On va être téléporté directement. C'est merveilleux. Ah ouais, c'est fort. Téléporté directement. Waouh. Alors quand on dit téléporté, on s'imagine Star Trek, on s'imagine beaucoup de choses. Le retour vers le futur. Mais alors ça sera pas des milliards de kilomètres, mais ça sera à 100 km, 1000 km. Peut-être on ira manger avec un copain aux États-Unis. Virtuels que t'as comme les casques virtuels, oui, c'est ça. Et tu vas juste voir la personne. C'est ça. Mais là, ça sera pas un casque parce qu'ils sont trop lourds. Aujourd'hui, il y a deux casques, il y a le Quest et l'Oculus.
Oui, je vois ce que tu veux, Oculus. Voilà. C'est des noms grecs. C'est un variant du Covid. Bah oui, parce que tu vois les jeux en ce moment avec les lunettes. Bon, ceux qui ont vu la réalité virtuelle, bon, catastrophe, ce sont des petits jeux. Ouais, ce sont des petits jeux, pas, mais j'avoue que l'immersion est terrible. Ils se très sont belle. basés un petit peu sur, je pense, sur cette idée, vu qu'il y a déjà les lunettes virtuelles pour les jeux vidéo, ils se sont basés sur ça. Voilà, pour tout à pouvoir fait. faire, Donc ils ont fait l'Oculus, c'est qui bien, est... ça. J'ai du mal à prononcer Oculus, je sais pas pourquoi. Il y a Oculus. Q dedans, Oculus. je sais pas. le mot Voilà. Oculus. Voilà, Le mec, il a été Oculus. au culot, tu vois. Voilà. Merci Havana. Merci. Et donc, ils veulent vraiment faire des lunettes comme tu as. Oui. Voilà. Et là, je vois tout, là. Là, je vois Dubaï. Là, je suis à Dubaï. T'as Dubaï, tu manges avec Voilà. le cheikh Ahmed. Mais c'est quand même fou, hein. C'est fort quand même ça. Voilà. C'est Et fort. donc, ils vont développer ça, et ça sera pas dans 50 ans. Hein, parce qu'ils ont C'est bien, développé c'est des maintenant. milliards et des milliards. Ah ouais. Donc, ça sera, on le verra. Nous, Dans combien de aujourd'hui, temps on verra. le sait ou... Alors, on le sait pas. 2023-2024. Ah non, mais moi je Non. veux les procurer maintenant. Moi, je pense là. Je vais aller à Dubaï, Alors, merde. je vais dire une connerie certainement, mais je pense une vingtaine d'années. Non, sincèrement, ça arrivera avant. Oui. Il y en Je a pense En avant. ayant Moi, je pense débloqué avant. des Peut-être milliards, avant, ça va je pense. prendre Je la pense même avant. date. Moi, Ouais, j'ai je pense entendu avant. 2023-2024, Oui, le premier concept 2023, sortir. Alors attends, là tu confonds avec le PSVR 2. Ah, peut-être, j'en sais rien, mais Oh j'ai là, vu pour cette moi, c'est réalité virtuelle qui me fait très peur C'est de arriver la réalité trop vite. virtuelle, donc dans les jeux vidéo. Justement, Tu il es dans appelle- un chariot par exemple, ou tu es dans un train fantôme, et donc tu as les lunettes, tu vois le plafond, tu vois tout, et tu as les clowns qui te... Mais tu Mais crois ça, j'ai vraiment eu que c'est déjà vrai, ça. hein, attention. Tu vois vraiment que c'est vrai, quoi. Ah oui, 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 C'est fou. c'est... Oui, oui. Et Moi, je d'ailleurs, pensais que c'est déjà, perturbant de. ils prévoyaient Ah, j'ai déjà fait, le alors, je sais pas si vous hologramme. connaissez le jeu Resident Evil. Ah, quand Oui, le je hologramme. connais. Ouais, moi je me suis amusé avec le VR, hein, avec le casque virtuel de PlayStation. Tu l'as? On est en immersion, oui je l'ai, ouais. Tu me le prêtes? Ouais. Et t'as failli On est mourir en ou c'est immersion comment totale, mais et franchement, j'ai eu la peur de ma vie. Est-ce que Ça va Facebook va devenir J'ai eu Meta la finalement peur de sur ma le vie. nom de Facebook? Ça va toujours Non. rester Facebook Non, ou Meta en fait, après ça va devenir le groupe Meta. D'accord. Il y aura Facebook, Instagram, etc. Et déjà, ce qui Mais est ce sera le dangereux, groupe Mais Meta à nouveau, qui sera dans le spécial. nom- Oui, Voilà, Havana. c'est nouveau. dans le nom méta, c'est métadonnées. Moi, c'est ça qui me fait En peur. fait, C'est là. c'est C'est la comment contraction ils vont- de méta et de universe. Voilà. Mais c'est comment C'est ils pour vont en créer fait, un nouveau nous, monde. nous rendre esclaves de leur monde à eux que eux ils ont dans leur tête. Parce que Ah c'est ouais. très dangereux d'aller virtualiser le monde d'aujourd'hui. Malheureusement, ça va venir. Mais tout le monde c'est ça, parle de bah toute oui. façon. Alors, de il y a la- un sondage de qui est l'intelligence sorti sur artificielle. Twitter. Ah oui. Il y a 14% des gens qui trouvent que c'est génial. Pas 14%? forcément. 14%. Ah, quand même, hein. Quand même. Ah si. Ah, mais Il y ils a vont nous le vendre 30% tous les qui ans, dit- ils vont nous le vendre petit à Il y a petit. 30% qui disent bon, on va voir. On attend de voir. D'accord. Et les autres trouvent ça horrible. Donc à Ah, quand 54 ans, donc dans 20 ans, j'aurai 54 ans, je serai en train de manger virtuellement avec quelqu'un dans un autre Bah, pays. si quoi. C'est Guita, bien par quoi. exemple, est au Japon, tu pourras aller manger avec elle. Voilà. Donc ça veut dire, si je compte bien, que ça fait 56% des gens qui... 54. Ouais, c'est ça. En Tu gros, t'en manges as la dit, vraie c'est pas mal, nourriture quoi. ou tu fais Oui, voilà, c'est une bonne vois question qu'elle pose, Ouais. Ivana. Tu manges la vraie. Alors, ça, il l'a Comment pas on dit. fait Ah bah oui. Non, Ah oui. elle l'a pas dit. Et- Mais en tout cas, elle a montré des univers virtuels. Alors là, je sais. Bon, je te poserai la question après. Mais il montre, si tu veux, des univers virtuels, des univers réels. Et c'est vrai qu'on voit pas beaucoup la différence. Est-ce qu'il y a le... Enfin, comment dire Bientôt, il y aura l'hologramme On sent aussi, la non question. Je veux dire, c'est virtuel, mais il y a des choses où tu crois que tu fais, que tu fais pas finalement. C'est ça. C'est ça On va Ah devenir ouais. fou. Non, Tu mais vas- entre le rêve et- Ah ouais. bien que les mecs nous laissent tranquilles, comme ça ils veulent Ah bah, nous tu piquer sais, on une l'est meuf. Il y aura et moins de comme ça, pervers on en est fait, c'est ça que tu veux tranquille. dire. Hein ah bah, elle a raison. Et il y alors, tu aura- pourras ouais. personnaliser ton Parce avatar qu'ils vont comme croire tu des veux. choses. Ah, ça veut dire que Bah, c'est- les mecs tu peux vont prendre nous qui laisser tu veux. Enfin, tranquilles, quand je dis tu prendre, vois. je veux dire. Ah, tu, Tu pourras attention, prendre attention. l'apparence. l'apparence que tu de veux. qui on veut. Voilà, je veux prendre demain Tu vas être l'apparence dans de GTA, Guita, je tu prends vois. l'apparence de GTA quoi. GTA, En en gros. Ah non, mais Je prends, attends, ça euh, par contre, c'est dangereux. Ah, c'est Quelqu'un veut dangereux. prendre mon Ah apparence. oui. Alors là, Bah oui, déjà qu'on vole des empreintes et tout, on se retrouve Alors, il y a eu un accusé. jeu qui Alors je vais faire s'appelait, Ivana. Il y a eu un jeu qui Hein était sur PlayStation 3 qui s'appelait Second Life. Ouais. C'était un jeu où on se retrouvait déjà dans des petits salons virtuels, on faisait des petits trucs. Bon, ça s'est arrêté assez vite parce qu'il n'y avait pas assez d'intérêt. Mais ils veulent reproduire ça à une échelle mondiale. Et, Bah, et maintenant pardon. que, excuse-moi, mais maintenant que effectivement qu'il y a beaucoup d'entreprises qui investissent déjà dans le méta, Ouais. ben, au fait, ben, ça va s'accélérer Oui. d'autant plus. Ah mais oui, ça va s'accélérer Puisqu'en fait, plus vous avez vite. tous les grands groupes, Là- vous avez Elon Musk, Ah ouais, etc., qui Ah, commencent à mon idole. investir là-dedans, qui ont des parts de marché là-dedans, et donc du coup, ça va exploser direct. Ils hein. estiment qu'en 2 ans de pandémie, parce que eux travaillent
en télétravail. Hein. Ça se trouve, c'est pour ça qu'ils ont créé le virus, en fait. C'est leur pif. Hein. Ils estiment qu'ils ont gagné 10 ans d'avancée technologique. Ouais, bah c'est ça. En 2 ans. Alors Marc, t'as le mot de la fin? Le mot de la fin? Ouais, le mot de la fin. Je croyais que c'était pour les invités. Non, le mot de la fin de ta chronique. Alors, le mot de la fin de ma chronique... Merde. Oui. Après 1000 lectures, tu sais. Dis-le comme ça. Dis-le comme ça, voilà, tu t'en comme fous. ça. Méta. Balance. Voilà. Méta. C'est pas ça. Non, il y a une phrase qui est très très bien. Alors vas-y, on t'écoute. Ça sera la que phrase j'ai de la notée. Bon, bah alors là. Alors là, pour la retrouver. Voilà. Ouais, non, je vous le dirai tout à l'heure. Voilà, merci. Elle est pas mal, Merci celle-là. Marc. Merci. Voilà. Merci Marc. Merci, vraiment. C'était très intéressant. Et je voulais présenter aussi. J'y reviendrai, hein, si vous voulez. Oui. Bah, cherche pendant qu'on termine. Voilà. Non, mais. Je voulais, alors, méta, oui. oui. Alors, je vais vous présenter Valente. Bonjour Valente. Salut. Comment ça va? Bon, voilà. Bah écoute, c'était- impeccable, hein. Journée de merde jusqu'au bout. Oui, voilà, Oh, je peux bah non, t'es avec comprendre. nous. T'es avec nous, on est bien. Ah bah Voilà. sympa. Je veux juste savoir. On l'invitera plus. Dès qu'il vient, journée de merde. Bon, c'est bon, je me casse. Voilà, dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Bah, alors je m'appelle Valente Baker, enchanté. Je suis auteur-interprète. Ouais. Donc là, j'ai un spectacle Moi, ça. qui va bientôt sortir. Ouais. Donc c'est un duo comique, en fait, ça s'appelle Les Insatisfaits. Et là, on va peut-être jouer Ah, au pour ça, théâtre journée de merde. Ouais, Galabru. Ouais. Exactement. Et en fait, moi de base, en fait, je suis boulanger. D'accord. J'ai découvert le théâtre par hasard. Et ma prof de théâtre a dit bah, vas-y, lance-toi parce qu'il y a quelque chose. Donc voilà, et là j'ai tourné dans un premier film qui s'appelle Les Vieux Fourneaux 2. Ah, On bien. a fini le tournage là il y a 2 semaines à D'accord. peu près, donc j'ai Mhm. mon premier rôle. Ah, Bon, super. je suis pas très longtemps, je suis 6-7 minutes à l'écran, mais pour une première Ah, c'est fois. déjà ça. C'est beaucoup déjà. C'est quelque part. C'est- C'est très bien. C'est déjà Ah pas ouais. mal, et Ah bah puis oui. voilà, avec le réalisateur, je tournerai dans 2 films aussi D'accord. qui vont suivre. Donc voilà, donc j'essaye, puis les réseaux où on s'est rencontrés. Voilà, sur Insta, voilà, sur où Instagram. j'essaye de mettre petit à petit. N'hésitez et puis pas à voilà. aller sur l'Instagram de Valente. Instagram, c'est très, Valente très, Baker. très bien. D'accord, Voilà. on ira regarder ça. Voilà. Oui, Et avec voilà, plaisir. je te voulais absolument aujourd'hui parce que je trouve que tu as du talent et que j'aime beaucoup tes vidéos. Ils sont très, très marrants. Donc, Ouais, voilà. sur TikTok. Ouais, sur TikTok et sur Insta. Il fait beaucoup de vidéos sur Insta. Et franchement, bravo, j'aime bien. Elle essaye pas Merci. de nous insatisfaire de toute façon. Non, pas Voilà. du tout. Pas Fait du le tout. contraire sur TikTok. Bah, tu reviendras pour faire des. Bah ouais, ce des- serait Des cool. billets Tu nous d'humour fais un sur les truc invités. en direct, enfin, quand Oui, tu oui. reviendras, tu... Ouais, bah en fait, c'était le but. Après, Ouais. c'est pas très grave, malheureusement. D'accord. Comme Ça te j'étais prend en combien de retard, temps de faire un donc, petit live bah, comme ça 5 minutes, franchement. Voilà. 5 minutes. Allez, En on fait, se prend le temps. Bah, après, le problème, c'est C'était- que ouais, voilà, il y c'était- avait vraiment Gilles Verdun. C'était que Ah pour oui, Gilles en fait. C'était la d'accord. chronique de Gilles en fait. Ah, c'est Voilà. dommage, C'est vrai. franchement. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai demandé Mais tout comme c'est ça. un boulanger, il va savoir faire des recettes. Voilà. C'est pas grave. Voilà. Exactement. Des bonnes recettes. Exactement. D'accord. Bah, tu reviendras. Bah, avec Quoi qu'il plaisir. arrive, tu reviendras pour faire le billet d'humour de quelqu'un d'autre, d'un autre invité par exemple. Bah ouais, avec Et, plaisir. ça serait. Bah, juste 5 minutes. Tiens, bah, tu feras pour Yavanna la prochaine fois. Tiens. T'as envie Voilà. d'être taclé, t'es sûr Ouais. J'adore ça. Après, je peux parler d'actualité, de plein de Bien choses. sûr. Moi, il me faut juste 5 minutes et puis j'envoie. C'est pour ça que je te voulais absolument Ouais, dans je cette sais, mais c'est émission. pas grave. Voilà. C'est comme ça. Bah, Moi, il merci est à venu toi. pour montrer sa tête. Oui, bah regarde, Son il est là. magnifique Ouais, visage, il a une voilà. bonne tête, hein, Petit Valentin. visage Il a une bonne tête. Hein, ouais. Putain. Un petit Voilà. bleu bleu. Qui va Voilà. passer aussi bientôt dans un film. Voilà. Bah merci Ah. Valente, merci beaucoup. Merci Bah, de beaucoup. rien. Merci d'être là. Bravo. Voilà. Le mec qui s'applaudit. tout ça. Voilà. Juste pour vous dire que la prochaine émission, on va recevoir le producteur de ce jeu, Tu ris, tu perds, Oui. très connu sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur Insta. Ça va être super. Voilà. Grosse Le petit surprise. clip. alors. Grosse surprise, beaucoup encore d'invités Yes. qui va venir. Et bien sûr, il y a aussi, comment ça s'appelle, Candy, actrice de Camping Paradis, qui sera à nos côtés pour la prochaine émission. Star One a fait son trou. Hein. Désolée de dire ça. Mais c'est bien, moi je suis fière, c'est bien. Oui, oui, Ouais. elle m'a confirmé qu'elle sera bien là, elle me parlait des tournages de Camping Paradis, m'a envoyé plein de photos de tournage, etc. Wow. Et peut-être même me faire venir Laurent Ronac. Ah oui, ça pourrait être c'est cool, cool, ça serait bien, ça. Ouais. Ah oui. Et Eh puis oui. en janvier, VR ou- non, février. En vrai, Ah oui, plutôt. en vrai, en Ouais, vrai. avec les lunettes. Ouais. Ouais. On pourra tous Voilà. aller au camping J'aimerais bien, moi. Ouais, Voilà. quand même. Il y
Il y aura beaucoup de stars dans les prochaines émissions. Et le 12 février, ne manquez pas une spéciale Starac. Il y aura Magali Vaé, d'autres invités. Il y aura Tia, il y aura les producteurs. Voilà, ça va être une super émission. Ça sera la Saint-Valentin aussi. Voilà. Et il y aura une petite spéciale Saint-Valentin. Ça va être sympa. Voilà. Donc voilà. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à toi. Merci aux invités. Merci à tous ceux qui sont passés dans cette émission. Et merci à Kaline Production aussi. Merci à ma collaboratrice Yavana. Merci aux chroniqueurs. Merci Maguita avec sa belle chevelure. Tout ça. Merci Père Noël. Côté. Il y a la mère Noël qui est là. Merci Marc. Tu reviens. Tu vas revenir. Tu vas revenir. Voilà. Spécial méta. Voilà. Merci. Dans ta face. Voilà. Et merci Valente. C'était petit mais grand. Ah oui, non, oui. Ça me représente très bien. Voilà. Et le slogan de cette émission, le slogan c'est quoi? C'est les stars, c'est vous. Eh ben, quand je dis les stars, c'est qui? Bah, les stars, c'est qui? C'est vous. Voilà, merci. 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 Jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride on a horse open sleigh.